allez découvrir ce soir, j'espère, vous montre très modestement qu'on peut rêver et qu'on peut réaliser nos rêves. Qu'est-ce qu'on fait pour la promotion de notre culture? Qu'est-ce qu'on fait réellement pour la promotion de notre pays? Des clichés désuets, désabusés, mal usés, qu'on répète à longueur de journée alors qu'on a tellement plus à offrir. On peut faire chanter ces murs. Et on va essayer de les faire chanter ce soir. On peut même faire danser les lions là, qui abritaient là juste en dessous, si on le souhaitait. Et il faut commencer par un rêve. La culture, c'est aussi tout notre système de valeurs, nos coutumes, nos traditions, et on est très très fiers. Mais cette culture ne peut prendre sa vraie valeur que lorsqu'elle est inscrite dans l'universalité, c'est-à-dire dans ce qui est universel, dans ce qu'on offre à l'univers, à l'universel, au monde. Nous sommes un pays qui est visité par 7 millions de touristes tous les ans. J'espère que le chiffre augmenterait à 10, à 15, à 20. Et on a tellement plus à leur offrir que nos plages, que les chameaux qui traversent le désert. Regardez cet espace absolument merveilleux. On peut faire tellement plus pour le promouvoir. C'est ça la Tunisie dont nous disposons et qu'il faut savoir vendre. La deuxième dimension, c'est la spiritualité de la musique. La musique a ceci d'extraordinaire qu'elle peut nourrir notre âme, qu'elle titille nos émotions. Kant a dit que la musique, c'est le langage des émotions. C'est ainsi que la musique peut nous rendre heureux. Ça nous apporte du bonheur. Elle peut nous faire rire. Elle peut nous faire peur. Elle peut aussi nous mettre en colère. Et le meilleur exemple, c'est chaque fois que je vais dans un mariage dans notre pays, je suis tellement sidéré par la pollution acoustique. On nous gave de si belles, mais très peu de contenu culturel. Ça nous met en colère. Mais la musique a quelque chose de beaucoup plus important que ça. La musique nous aide à effleurer le sublime. Et pour les chanceux d'entre nous, peut-être même à le toucher. Et vous savez quoi? Quand on a caressé le sublime, on ne se rabaisse jamais pour justifier le trivial et le futile. On l'ignore. Et ce qui s'applique à la musique, s'applique à toutes les sciences humaines, s'applique à toute œuvre humaine, ça s'applique même à la politique. Mais le compte est loin dans ce registre, ça je peux vous le dire. Le troisième aspect, c'est l'humanité de la musique. La musique est éminemment humaine. Elle touche chacun d'entre nous, mais elle nous touche d'une manière différente. Quand je compose une chanson que vous écoutez, comme la chanson que j'ai composée à la mémoire de ma mère, ça vous touche, mais ça ne vous touche pas comme ça me touche moi, mais bien sûr, parce que moi, quand j'écoute cette musique, je pense à ma mère. Mais quand vous l'écoutez, vous pensez à votre mère. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Vous savez, on a perdu tellement de nos jeunes, nos martyrs. On les a pleurés. Et pourquoi est-ce qu'on les a pleurés? On les a pleurés parce que ce sont des Tunisiens comme nous, parce que c'est nos enfants, nos frères, nos sœurs. Mais quand un martyr tombe en Égypte, on a un pincement au cœur, certainement, mais on ne le pleure pas autant, parce qu'il n'est pas tunisien, il est égyptien. Mais la musique a ceci de magique, c'est que quand vous écoutez une chanson telle que celle qui a été chantée par un jeune Égyptien de 15 ans, qui s'appelle Saif Majid, et la chanson s'appelle Ibn Shahid, je peux vous assurer que vous allez pleurer. Parce que là, c'est votre humanité qui va vous toucher. Et c'est ça, la dimension humanitaire de la musique. Et en parlant de martyrs, j'aimerais vous annoncer tout de suite que, Inch'Allah, le 5 décembre, nous allons présenter, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Farhat Hached et à l'anniversaire de sa mort, le 5 décembre, et je me réjouis de la présence de Si Nourdine Hached parmi nous, une grande manifestation pour célébrer ce grand événement. Et j'aurai l'honneur et le plaisir de composer une chanson patriotique cette fois pour honorer la mémoire d'un grand martyr de la Tunisie qui est Farhat Hached. Et la dernière dimension, c'est la dimension, celle-là, universelle. La dimension universelle de la musique.
La musique est transmissible. Elle est transmissible à travers l'espace et à travers le temps. Elle est transmissible à travers les peuples, à travers les régions. Nonobstant la couleur, l'ethnie, la religion, la musique est transmissible. Et pour vous donner un petit exemple de cela, je vous invite à étudier l'impact qu'a eu la 9e symphonie de Beethoven au Japon. C'est ça, la Hanesh est avec nous, il le sait très très bien. La 9e symphonie de Beethoven n'est plus une œuvre musicale qui a été adoptée par les Japonais. Elle fait partie de la culture japonaise. Et pour honorer les blessés suite à l'incident nucléaire de Fukushima, vous savez ce que les Japonais ont fait pour célébrer cela ou pour leur rendre les hommages? Ils ont organisé un concert de musique classique où ils ont présenté la 9e symphonie de Beethoven avec 10 000 choristes. 10 000, tout un stade. Et il faut les voir, d'ailleurs, c'est sur YouTube, je vous invite à voir ça, c'est absolument fabuleux. Vous ne pouvez pas être touché par ça. Et vous savez quoi? Ça a été chanté en allemand. Alors vous voyez comment est-ce que des pays tels que le Japon et maintenant la Chine inscrivent toutes leurs actions dans l'universel. C'est comme ça qu'ils touchent les autres. Est-ce qu'on n'est pas capable, nous aussi, de toucher les autres en inscrivant notre action dans cette dimension universelle? Bien sûr que oui. Bien sûr qu'on est capable. J'espère vous en donner la démonstration ce soir. Donc 2 mots sur le programme, parce qu'on a fait de sorte à ce que ce ne soit pas un long programme, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont venus de Tunis et que vous devez repartir. Donc on a essayé d'alléger le programme. Le programme contient quelques œuvres symphoniques. En fait, ce sont des extraits d'œuvres symphoniques, de mes œuvres symphoniques. Beaucoup de chansons, des chansons, de nouvelles chansons. Il va y avoir 4 nouvelles chansons que vous allez écouter ce soir en arabe dialectal tunisien, mais aussi des chansons classiques que je suis sûr que vous allez aimer, parce que c'est des chansons qui sont plus ou moins connues, du moins les mélomanes d'entre vous. L'orchestre qui va vous jouer la musique aujourd'hui, c'est un orchestre qui est composé par, et là c'est un aspect de l'universalité de la musique, et c'est une preuve supplémentaire en quelque sorte. Je prie ceux qui ont des bébés, j'adore les bébés, mais si ça va chahuter le concert ce soir, de grâce, gentiment, il faudrait soit les faire taire, soit vous éloigner de l'espace. Je suis désolé. Pour vous démontrer encore une fois l'universalité de la musique, je vais vous donner la meilleure démonstration. La musique de ce soir a été composée par un Tunisien, votre serviteur fidèle. Elle va être chantée pour la plupart par Yousra Zekri, une soprano avec une voix sans pareil. Vous allez la découvrir et vous allez vous poser la question comment est-ce qu'on ne la connaît pas, du moins pour certains d'entre vous. Elle fait partie, Yousra, en ce qui me concerne, du patrimoine national tunisien. Elle est jeune et donc avec beaucoup d'ambition, elle va pouvoir réussir et elle fera partie, je l'espère, du patrimoine universel. La musique des chansons a été arrangée par une japonaise, Toyoko Azaev. Au piano, il y a un Américain qui est venu de New York et qui adore la Tunisie, Kimball Gallagher. Sa compagne, qui va vous gratifier avec une danse espagnole cette fois, et russe. Et il y a 7 musiciens français qui sont venus spécialement de France et on les remercie d'une manière complètement gracieuse. Et le chef d'orchestre est maroco-français, au franco-marocain. Voilà. C'est lui qui va diriger la plupart des œuvres et la plupart des chansons. Il y a bien sûr Samir Ferjani qui va diriger Touche de vie. Et il y aura aussi un duo
un duo pour piano et violon qui s'appelle Perfect Hedge et que j'offre aux financiers d'entre vous. C'est un peu compliqué. Hein. Perfect Hedge, c'est une opération financière qui couvre les risques d'une autre opération financière. Mais c'est très compliqué en finance. C'est pour ça, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je me suis adonné à la musique. Hein. Voilà. Voilà. Donc, وعلى هذا أتمنى لكم سهرة ممتعة وأوقات ملأة بالفرح وإن شاء الله تكونوا فرحانين بالموسيقى اللي مش تسمعوها الليلة ونتمنى في الختام إلى مهرجان الجم كل النجاح والتوفيق في الأعمال والمهرجانات المقبلة لأنه هذه آخر حفلة في مهرجان 2014 وأنا عندي كل يقين أنه إن شاء الله 2015 يكون أحسن وأحسن بكثير ونرحبوا بسونيا مبارك اللي زاد نجحت في مهرجان كارتاج ما عندي حتى شك في اللي مهرجان كارتاج يكون ناجح. بارك الله فيكم وتو نسمعوا للنشيد الوطني التونسي. شكرا.